Bonjour à toutes et à tous, comme vous pouvez le constater, nous sommes sur l'hippodrome de Clairefontaine pour notre émission reçue 5 sur 5. C'est ici que va se dérouler le quintet de samedi, la grande course de haies, 3600 mètres pour des chevaux d'âge. Et j'ai à mes côtés pour étudier cette épreuve Florent Béas. Florent, bonjour. Salut François, bonjour à tous. Un petit mot sur le terrain, Florent, tout d'abord avant de commencer. Aujourd'hui, ce jeudi, le terrain, la piste plate est annoncée très souple à 4,1. Donc on sait que la piste d'obstacle est souvent, même tout le temps, plus arrosée. Donc on peut tabler vers un terrain probablement samedi très souple à collant, même si vous pouvez le constater, il a plu pas mal en début de semaine sur la côte normande. Mais là, le beau temps est revenu. Donc un terrain qui va sensiblement sécher, mais il ne sera pas minimum très souple. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec votre sélection, Florent. Alors tout d'abord en tête le 4 Ultra J, suivi du 6 King's Pitch, le numéro 10 Val des Olmes, le 9 Mukonzias, le numéro 14 Tigreman, le 15 Lando Blue, le numéro 2 Silver Axe et enfin le 13 Nickname to Fire. Vous avez placé en tête de votre sélection le numéro 4 Ultra J et avant d'écouter vos arguments, on va écouter son entraîneur Fabrice Fouché. La suite du programme c'était ce quintet à Clairefontaine, il n'a pas trop d'engagement, c'est le seul de l'été. Le cheval est resté en bonne forme. Voilà, il est bien, donc il doit bien courir théoriquement. Maintenant, on verra l'opposition, mais sa place elle est à l'arrivée, puisqu'il est resté bien, il travaille bien, tout est satisfaisant. Fabrice, en théorie, pour nous, sur le papier, c'est une première chance. À mon sens aussi, c'est un cheval qui devrait bien s'adapter à Clairefontaine. Oui, c'est un bon cheval, à Anguin, il a été contre des bons chevaux, il a bien gagné à Nantes, il a trouvé à Auteuil qu'il valait un gros handicap. Voilà, à mon sens, il fait partie des 3 premières chances de la course. Voici ce que Fabrice Fouché a déclaré à Florent Guy et vous, vos arguments, Florent. C'est un cheval qui promet certainement une victoire dans les quintets. Il avait très bien couru dans un gros handicap le jour du Grand Steeplechase de Paris. On s'attendait à une très belle performance de sa part à Dieppe. Malheureusement, il a chuté prématurément, mais il ne faut pas lui en tenir rigueur. Il dépend d'un entraînement très habile de Fabrice Fouché, donc aussi habile en plat d'ailleurs qu'en obstacle. Il a d'ailleurs remporté plusieurs quintets ces derniers mois en plat, mais il peut également en remporter un sur les obstacles. Avec cet Ultra J, c'est un solide point d'appui. Le numéro 6, King's Pitch, va disputer son premier handicap samedi. Oui, c'est un 5 ans qui avait déjà montré des moyens en début de carrière à l'âge de 3 ans. François Nicole semble assez confiant, comme il a déclaré à Cédric Philippe, pour ce quintet. Il reste sur une bonne 4e place sur cette piste de Clairefontaine. Il est en forme ascendante et peut lui aussi jouer un très bon rôle. C'est peut-être une surprise de voir en 3e position Val des Hommes dans votre sélection car il fait une rentrée. Ouais, c'est une originalité, mais c'est un cheval qui est tout neuf. Il a relativement peu couru malgré son âge avancé. Il avait montré de sérieux moyens en début de carrière, déjà sous l'entraînement de François Belmont. Il n'a pas manqué sa rentrée, c'était au mois d'avril sur l'hippodrome de Moulins. Certes, le lot n'était pas extraordinaire, mais ce jour-là, il s'est joué de l'opposition. Suite à un contretemps, il n'a pas été revu depuis, mais c'est un cheval qui est performant sur sa fraîcheur. Attention à lui, la courte distance de 3600 mètres va servir ses intérêts. Et je pense qu'il peut briller pour son retour dans les quintets. Le numéro 9, Mukonzias, là, tous les turfistes le connaissent, il est très régulier sur les quintets à Auteuil. Oui, à Auteuil, il a pu faire ses preuves dans ce genre de tournoi, mais il a également bien fait à plusieurs reprises sur cette piste de Clairefontaine. Attention à lui, même s'il aurait été certainement plus performant sur une distance plus longue, son expérience peut être un précieux atout et lui permettre de s'immiscer dans la bonne combinaison. Le numéro 14, Tigreman, vous l'avez placé en 5e position, il n'a pas manqué sa dernière sortie. C'était honnête, il était 5e sur l'hippodrome d'Auteuil, mais c'est un cheval assez allant qui va être mieux à Clairefontaine qu'à Auteuil. C'est un second atout de Fabrice Fouché. Je pense que l'Ultra J lui est supérieur, mais une place reste largement à sa portée. On a terminé pour votre sélection, Florent. Maintenant, tout le monde attend votre pépite. La pépite, ce sera dans la 6e course, le numéro 14, le 614 Antiseptique, qui avait déjà montré des moyens en début de carrière. Elle est en forme ascendante après une longue absence. Elle reste sur 2 tentatives très honorables dans de bons lots. Elle semble bien placée pour son retour dans le handicap et associée à James Rivley. Je pense qu'elle a une très belle carte à jouer et peut certainement jouer un très beau rôle. Elle peut être jouée en jeu simple gagnant placé, le 614 Antiseptique. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Florent. Merci aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent de plus en plus nombreux chaque jour. À bientôt pour une nouvelle émission de Reçu 5 sur 5. Bonjour à tous.